Au nom de Amon, le vrai Père créateur de l'univers, je salue tout haïtien, toute haïtienne qui n'a commencé à brancher sur YouTube là et je souhaite nous un véritable bienvenue sur la chaîne de vérité éternelle. C'est vraiment un plaisir pour moi de la carrière pour me capable de délivrer nous un gros message de vérité éternelle dans ça qui joue une racine dans Apocalypse 14, là côté que y a annoncé un l'évangile éternel qui est de prêcher à la fin des temps dans le monde entier pour servir de témoignage. Et c'est message ça que justement que moi engagé sous chaîne vérité éternelle là pour me prêcher. Je me rappelle que moi c'est Maître Franklin Sterling, moi suis avocat de profession et moi c'est le messager d'Amon, le vrai Père créateur de l'univers, qui chargé comme serviteur envoyé pour prêcher l'évangile éternel ça. Pour le moment ça, un gros message de vérité éternelle que je nous pour nous tendre avec un pile attention pour nous partager pour arriver tout côté de supposé arriver et pour qu'un monde abonné à la chaîne puis recevoir d'autres messages parce que c'est vraiment la fin des temps qui s'approche ou bien c'est la fin des temps qui s'approche. Donc faut que message ça reprocher. Présent message que nous avons pour aujourd'hui, il a pour titre l'arrivée d'Abraham au pays de Canaan qui annoncé dans Genèse 12 là. Et arrivé ça, c'est l'arrivée des États-Unis en Haïti sous Abraham Lincoln en 1860. C'est sujet message que nous avons pour vous dans la vidéo ça. Et l'histoire, on capable dire, et de message ça qui tire dans le chapitre 12 de Genèse là, qui parle de l'arrivée d'Abraham comme patriarche là. Il commençait véritablement en Haïti à partir de l'année 1860. Pas vrai? C'est une année qui indiquait, c'est sous la présidence d'Abraham Lincoln que les États-Unis, par le biais de l'Américain James Theodore Woolley, étaient accompagnés de l'église épiscopale pour arriver en Haïti, qui c'est un lieu pour les États-Unis pour posséder comme source de bénédiction, pas vrai, afin de prendre à l'avenir la tête du nouvel ordre mondial. Pour ça, c'est Haïti choisi, c'est parce que Haïti, c'est la vraie terre sainte en sagesse. C'est là qu'on a un pile objet précieux, pas vrai, et dans ce sol-là, et c'est terre ça qui était assuré le premier ordre mondial avant de chuter au XIVe siècle sous le nom de Empire Assyrie. Et que c'est parce que petite Lio qui sous terre, il était rejeté non à monde en sagesse qui garantit salut comme grande nation. Et c'est Isaïe 33:6 qui parlait de sous salut ça. Petite Lio était souillé terre avec idolâtrie, animisme et sacrifice que vous pratiquez dans vaudou, que vous pratiquez dans la franc-maçonnerie et vous pratiquez dans l'église. Pour nous comprendre ce sujet message ça, à partir de titre li, nous dit nous ça, faut nous attendre véritablement dernier message sur chaîne qui parlait de la promesse de grande nation à Abraham, une vision des Nations Unies en tête du nouvel ordre mondial. À noter que la Bible dite sacrée, telle qu'elle est écrite, il y a environ 64 ans seulement depuis qu'on mettait en circulation. C'est vraiment une œuvre qui est réalisée sur une période de 100 ans par rapport à données que nous joignons effectivement dans le message que je vais délivrer pour nous là. C'est ce qui permet de dire que la Bible, c'est un instrument vraiment de confusion et de grande contradiction par rapport au renversement des récits véridiques des divers événements survenus depuis la chute de l'Empire, comme ce que nous parlons là, en 1335 jusqu'à 1960, qui c'est une année que j'ai publié la Bible. Selon les faits relatés, dans le dernier message que je vous prêché pour nous, l'indice de la vision des États-Unis de devenir une grande nation se trouve sur le billet $1 US daté de l'année 1785 où il est écrit en latin Novus Ordo Securum qui signifie le nouvel ordre mondial. Et par la suite, nous avons le commencement de l'exécution de cette vision est raconté métaphoriquement au chapitre 12 du livre de Genèse, lequel commencement d'exécution se situe véritablement à partir de l'année 1860, selon ce qui est rapporté par l'historien haïtien théologien Léon Despamphile dans un article qu'il a écrit en 2017 qui titrait L'implantation du protestantisme en Haïti.
Au niveau, on est capable de dire de Bible là, chapitre 12 là, qui titre Abraham, son arrivée au pays de Canaan, nous, il y a l'histoire ça, histoire de l'arrivée des États-Unis pour posséder véritablement la terre d'Haïti, pas vrai? Et il présenté c'est sous forme métaphore, mais il montré, contrairement c'est sur la terre d'Israël que arrivé a fait parce qu'il dit qu'il produit au pays de Canaan. En effet, au verset 1 et 2, ceci est écrit, Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, pas vrai, et de la nation de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, et je te bénirai, j'aurai de ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. Verset 4 là dit, Abraham partit, et Lot avec lui. Il était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Canaan. 75 ans. Verset 5, Abraham prit Sarai, sa femme, et Lot, fils de son frère, avec tous les biens qu'il possédait, et les serviteurs qu'ils avaient acquis à Canaan. Ils partirent pour arriver au pays de Canaan. Ça continue, il dit Abraham parcourt tout le pays jusqu'au lieu de Sichem, jusqu'aux chaînes de Morée, et les Cananéens étaient dans le pays. La vérité que nous avons supposé discerner, regardez dans le verset biblique ça, effectivement, il commençait par dévoiler à partir du verset 4 qui parlait de 75 ans d'Abraham, pas vrai, lorsqu'il part de Canaan pour venir au Canaan. Donc, cette vérité, il y a une explication dans l'arrivée formelle en 1860 des États-Unis en Haïti, l'année dans laquelle le président Fab Nicolas Geffroy a signé le Concordat de Damiens le 28 mai 1860, qui marque 75 ans après, 75 ans qui part de l'année 1785, depuis que les États-Unis ont la vision de prendre la tête du nouvel ordre mondial. Là, nous faisons soustraction, nous retirons 1785 dans 1860, il y a exactement 75 ans. Et il n'existe aucune autre donnée historique qui est capable d'établir 75 ans ça, Abraham de Gagnant, non temps passé ancien, jusqu'à l'année 1785, en ce qui concerne l'histoire d'Israël, pas vrai, si la nation ça a existé déjà. Dans ce qui concerne maintenant le lieu appelé Canaan, d'où sorti Abraham, lieu ça, nous allons représenter effectivement plus près, c'est les États-Unis, l'espace territorial États-Unis, comme lieu de départ, nation ça, sous la présence d'Abraham Lincoln, au lieu que l'État directement de l'Europe, côté que effectivement, peuple ça a été sorti déjà, je vais parler de anglais, français, espagnol, néerlandais, allemand, italien, qui sorti de l'Europe, c'est là originaire, peut-être pour revenir en Amérique à partir du XVIe siècle, selon l'histoire d'immigration retracée pendant les 17e, 18e et 19e, jusqu'à la deuxième moitié du 19e siècle. Et de l'autre côté, nous avons verset 7, chapitre 15, livre Genèse là, qui fait mention dans l'autre lieu que vous parlez en Chaldée, à savoir la Mésopotamie, qui se trouve au Moyen-Orient. Nous avons chapitre ça, verset ça, il y a un grand tromperie en ce qui concerne lieu de départ, peuple ça, qui t'apparaît plus loin. Parce que tout simplement, le lieu véritable là, c'est Europe que lié, c'est là où il est sorti, peuple migré ça pour venir en Amérique. Jusque là, nous avons verset 4 chapitre 12, livre Genèse là, il révélait que le personnage Abraham, dans ce sens-là, il représentait les États-Unis, dans le cadre de sa vision de grande nation, et Canaan, il représentait Haïti, que les États-Unis ciblaient pour l'entrer en possession, pour capable de venir véritablement en grande nation. En tenant compte maintenant du Concordat de Damiens, signé en 1860, qui régit officiellement les rapports entre le Saint-Siège et la République d'Haïti, suivant lesquels le gouvernement haïtien reconnaît l'Église catholique, apostolique et romaine comme l'Église de la majorité des Haïtiens, pas vrai, et pour accorder la protection spéciale des droits et attributs. L'intérêt compte de ça, nous avons que l'indice de départ pour une jeune femme états-unienne sur le Sahara, l'y trouve véritablement et se trouve aussi dans l'objet du Concordat de Damiens. C'est-à-dire que trace pour une femme états-unienne, femme du Sahara, il y a un objet Concordat de Damiens qui signé en 1860, à savoir la reconnaissance par l'État haïtien de l'Église catholique,
apostolique romaine pour être l'église de la majorité des Haïtiens. Le résultat de la recherche sur l'origine du nom Sarai, au verset 4, comme femme d'Abraham, qui symbolise effectivement femme des États-Unis, lui permettent nous très bien aussi pour nous déterminer c'est l'église catholique. Même l'église apostolique romaine, qui c'est femme qui accompagne les États-Unis en Haïti depuis 1860. Et c'est l'église, c'est la religion, disons mieux, qui accompagne. Maintenant, nous, dans l'article qui titre l'implantation du protestantisme en Haïti, que Léon Desponfil écrit, nous voyons que non Sarai qui devient Sarah, historiquement retracé comme femme mariée de l'Américain James Theodore Oley, qui est ce fameux personnage noir américain qui vivait le 28 mai 1861 en Haïti sous la présidence d'Abraham Lincoln, accompagné de l'église épiscopale anglicane qui est censée suite de l'église apostolique romaine qui constituait la religion étrangère. Maintenant, sur l'article, qui ça James Theodore Oley dit, et qui ça disons mieux, Léon Desponfil dit, il dit que la religion, il considère la religion comme un outil puissant qui est capable de promouvoir le progrès en Haïti. La religion, c'est un outil qui est très puissant, qui est capable de promouvoir le progrès en Haïti. La remarque rapidement, pas vrai, qu'il est important de faire, c'est que religion que James Theodore Oley a parlé, religion ça, n'est pas véritablement chita sur la sagesse, comme religion que Messie François Macandal, ce puissant sauveur, fut à l'origine depuis premier congrès réalisé le 14 août 1791 chez Imam, dit Imam, au pied de la montagne la plus haute de la partie ouest de l'île, à savoir Mont-Lacelle, Sudé-Jacmel. Selon Proverbe 8, verset 2, selon Ésaïe chapitre 2, le verset 2. À ce titre, la sagesse d'Amen ou Amon, c'est lui qui vrai fondement, vraie foi qui a dû assurer salut des Noirs haïtiens en Haïti depuis 1785, selon Ésaïe 33, verset 6. Ah ouais? Et nous foi ça, c'est lui-même qui a été déjà transmise une fois pour toutes, selon ça, livre Jude, verset 3, lui parle. Donc, la religion épiscopale, avec quoi James Theodore Oley arrivé en Haïti, comme outil qui est capable de promouvoir le progrès, nous voyons que la religion, ça, sont religions qui sont étrangères par rapport justement à celle qui est originaire Haïti avec la sagesse. Parce que, étant étranger, monsieur osé quitter les États-Unis pour implanter en Haïti l'église épiscopalienne, une église jugée sœur ou encore mère de l'église catholique, pas vrai, apostolique romaine. L'ensemble qui constitue Sasantawe un instrument de l'esclavage des Noirs en Amérique, y compris en Haïti. Dans ce sens, nous James Theodore Oley, c'est le vrai Abraham dans la Bible en mission au nom des États-Unis qui vise à devenir une grande nation. Et c'est le nom de sa femme, Sarai, qui est utilisé métaphoriquement pour la religion, qui est la femme des États-Unis, qui arrive en Haïti pour entrer en possession de la terre d'Haïti après les 430 ans de l'esclavage des Noirs en Haïti, en vue de devenir par la ruse la grande nation selon, pas vrai, sa vision du nouvel ordre mondial. A remarquer que la femme étrangère des États-Unis, qui est la religion étrangère officiellement reconnue en Haïti en 1860, sous le nom de Sarai, est née le 4 avril 1794. La femme dans la religion. 10 ans après l'émission du billet de $, pas vrai, en 1785, l'année qui marque le point de départ de la vision des États-Unis de devenir une grande nation. C'est donc cette date de naissance de la religion qui ces femmes états-uniennes, à savoir Abraham dans la Bible, qui est très importante pour nous retenir dans la mesure où il va permettre nous, dans l'autre vidéo message, pour nous situer l'âge 90 ans
Sarai te gagné dans la Bible qui est devenu Sarah dans le moment annonce que tu as enceinte de un enfant qui te parle héritier de la promesse de grande nation. Mais pour nous voir ça avec moi. Maintenant que nous rappelle cette date du 4 avril 1794 réellement, elle nous rappelle la ratification de la Convention montagnarde en France relative à la liberté générale accordée aux anciens esclaves affranchis qui fut proclamée le 29 août 1793 par Sondonax. Cet homme qui faisait partie de la deuxième commission civile d'enquête en Haïti sur les circonstances de la mort physique du Messie François Mackandal d'Iboupan, survenu à cause précisément de la révolte au nord organisée dans la nuit du 22 au 23 août 1791 contre la religion occidentale qui affaiblissait les Noirs. Donc, précisément, c'est Mackandal qui était dans tête révolte là, de l'année du 22 au 23 août 1793. Parce que moi, j'ai fait une vidéo déjà, je me dit que c'est dans l'occasion ça que je fait révolte contre lui-même. Et c'est dans l'autre date que je fait révolte là contre Mackandal. Mais révolte ça, c'est monsieur après 14 août là, qui t'a descendu en bas pour combattre la religion catholique là en bas dans le nord. Car, selon Karl Zokter, dans son ouvrage de sciences sociales titré Guide pédagogique pratique indispensable pour la retour et la seconde, et le docteur il précisait l'auteur il précisait à la page 33 dans l'ouvrage ce qui suit. Il dit pour assurer le maintien du système esclavagiste, les maîtres blancs avaient imposé aux esclaves une culture occidentale. L'auteur a continué pour le dire contrairement, la cérémonie du bois caïman qui visait à libérer mentalement l'esclave en le faisant prendre conscience de sa force, eh bien, il te permet, cérémonie, à l'esclave de renouer avec la culture occidentale en rejetant l'idéologie coloniale. Mais bien avant, il était rejeté aussi le vaudou parce que dans la prière Mackandal là, que tu adressé à Amon, le Père créateur de l'univers, il demandait pour te chasser le symbole de l'idole Dieu des Blancs qui nous a tant fait gémir. Et puis il dit, écoutez la voix de la liberté qui parle dans notre cœur à tous. Et là, il fait déclaration ça, il parle de liberté qui parle dans notre cœur à tous, c'est parce qu'il connaît que le cœur est le siège de l'intelligence et de la sagesse qui garantit le salut, selon Ésaïe 33, verset 6. Et selon Jean 8, 36, qui dit que si le Christ vous affranchit, vous serez réellement libre. Cela veut dire que ce n'est pas non plus vaudou qui te bat nous indépendance ni liberté. Force et puissance qui te bat nous liberté, c'est sagesse qui est dans nous. Tout ça, c'est pour me préciser nous que la liberté générale accordée le 29 août 1793 et ratifiée le 4 avril 1794, il n'y a pas de rien pour le terroir à affranchissement esclave que Amon te accordé nous par le biais de son Messie Mackandal, dit pour le réel prophète Moïse dans la Bible. Parce que affranchissement par Amon il était fait en août 1784 lors de la destruction dans la mer à Fort Liberté de l'armée française que Bible dit c'est l'armée égyptienne. Ouais, maintenant, laisse l'armée a été fondée en deux sous la puissance de feu d'Amon qui était descendu dans le ciel là en présence de François Mackandal, son envoyé. Et nous, affranchissement ça qui était fait là, c'est lui-même qui était venu consacré par le traité du 12 juin 1785. Donc, religion que identifiée sur de Sarai dans la Bible, qui c'est femme James Theodore Rowley, le réel Abraham dans la Bible, et religion ça c'est instrument réel des États-Unis, il est employé au nom de la liberté religieuse générale accordée pour séduire et tromper d'abord les Haïtiens sur le sol sacré et tromper tous les Noirs, tous les habitants de la terre, que sont en Inde, que sont en Afrique, que sont pour être capable de devenir une grande nation dans l'exploitation de leurs richesses. C'est comme ça, nous sommes capables de dire, nous, religion ça, Bible a identifié comme la mère des impudiques, selon Apocalypse 17:5, qui est entourée du soleil et la lune sous ses pieds. Ici, soleil et la lune, ils représentent respectivement le mot Dieu
le nom idolâtre que tout le monde a pardonné pour le Créateur là, et l'autre là, c'est Jésus, le Fils élevé au rang du Père Créateur selon le principe de l'unicité dans la doctrine de la Trinité. Que c'est non ça qu'on a invoqué en Haïti, en lieu et place de Amon, le vrai Père Créateur de l'univers, le mari abandonné même de la terre d'Haïti par ses fils et filles, qui sont totalement réduits à l'impuissance en présence de cette religion qui s'est femme étrangère. Mais maintenant, on a passé dans notre phase. Qu'en est-il de Lot, le neveu d'Abraham, qui était accompagné sur le verset 5 du chapitre 12 du livre de Genèse? Si Abraham parle bien de James Theodore Woolley, lui représenter les États-Unis comme nation, son neveu Lot qui l'accompagne est sans doute en l'autre pays. Eh bien, pour identifier le pays, ça, c'est Concordat d'Amiens encore, qui était signé en 1860 en Haïti, et le Saint-Siège, qui établi au Vatican à Rome, c'est lui-même qui identifiait nous clairement que ce pays Italie, comme le neveu d'Abraham, fils de la France, son père, c'est parce que c'est la France qui était bas le soutien pour être capable d'exister comme nation sous les régimes en France de la Deuxième République, puis le Second Empire entre 1848 et 1851. Donc l'Italie, comme neveu d'Abraham ou bien neveu des États-Unis, il a pour femme l'Église catholique romaine, l'autre l'aile ou bras de la religion qui ratifiait le 4 avril 1794 comme femme d'Abraham. A remarqué que le Concordat d'Amiens officialise la mainmise de la France dans l'orchestre sur le système scolaire haïtien avec l'aide agissante de l'Église catholique romaine et les groupes sociaux haïtiens. Qui ça groupe social haïtien vient faire là dans ça? Tout ça, c'est pour me signaler nous que la vision des États-Unis de devenir une grande nation n'est possible que par la séduction au moyen de la religion grâce au concours des groupes sociaux haïtiens dominants dans l'époque là et de leurs gouvernements successifs jusqu'à aujourd'hui. Donc, la présence des groupes sociaux haïtiens témoigne l'accomplissement prophétique de l'apparition des faux docteurs prophétiquement annoncés au verset 1er du deuxième épître de Pierre qui se lit ainsi. Il y a eu parmi vous de faux prophètes, il y aura de faux docteurs qui introduiront des sectes pernicieuses et qui reniant le maître, à savoir Professeur Macandal, qui les a rachetés, attireront sur eux une ruine soudaine, car le texte nous dit la voix de la vérité sera calomniée, ça veut dire falsifiée à cause d'eux. C'est à la lumière de toute bagage ça honnête que chapitre 12, livre Genèse, là, mystérieusement titré Abraham, son arrivée au pays de Canaan, que se résume l'arrivée des États-Unis en 1860 sous Abraham Lincoln en Haïti, en compagnie de la religion, sa femme, l'Italie, son neveu, ses serviteurs qui sont les immigrants religieux noirs américains dans le pays. Donc, à propos maintenant du séjour en Égypte qui dominait les versets 10 à la fin, chapitre 12 là, partie ça a fait objet de mon prochain message que je vais pour me prêcher sous chaîne. En attendant, le prochain message de vérité éternelle, dans chapitre 12 là, livre Genèse là, qui apporte d'autres vérités très intéressantes en termes d'explication, capable de arriver d'Abraham au pays de Canaan, à partir bien sûr de article que Léon Despomfil écrit qui titre l'implantation du protestantisme en Haïti. Eh bien, la leçon principale que nous avons supposé tirer dans le message ça, c'est que nous devons rendre nous compte que la Bible qui nous mène nous à partir d'explications déjà du chapitre 12 du livre de Genèse, que la Bible c'est vraiment un instrument qui a conduit le monde à la perdition. Et on est capable de remarquer que l'école théologique qui existait partout dans le pays d'Haïti, qui a formé faux docteurs, et des universités même qui existaient à l'extérieur, qui a formé les théologiens, donc maintenant, qui pas arrivé à comprendre
que Bible ça, l'histoire d'Abraham, commence à partir de l'arrivée de James Theodore Oly en 1860 en Haïti, sous la présidence d'Abraham Lincoln, eh bien, faut nous guetter ouais que enseignement ça yo, étude ça yo pas raison d'être yo, et c'est ça qui aveuglait intelligence en pile moun avec les faux docteurs que Bible a annoncé qu'a introduit des sectes pernicieuses et qu'a renié maintenant qui racheté qu'a attiré sur yo en ruine soudaine parce que voir vérité a t'a calomnié à cause de faux docteurs ça selon ça écrit dans deuxième épître de Pierre chapitre 2 à partir du verset 2. Donc c'est ça maintenant nous devons comprendre que Bible est vraiment un instrument qui mené le monde à la perdition. C'est ça que je vais pour dans la vidéo, partager, tendre avec un peu l'attention pour permettre que un peu soit capable de joindre pour que vous-même soyez capable de gagner la compréhension de ça Bible est représentée par vrai dans le monde religieux qui mène tout le monde à la perdition. Merci et à la prochaine pour une autre vidéo.